Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler make-up, mais make-up à petit prix. Je vais vous présenter tous les produits de maquillage que j'aime à petit prix. Comme vous le savez, j'utilise quand même beaucoup de maquillage de luxe, mais il y a quand même des produits à petit prix que j'aime et je voulais vous les partager aujourd'hui. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler de trois petites choses que j'ai reçues de la part via la plateforme Octoly. Donc il y avait deux pinceaux de la marque Black Up. Donc il y a le pinceau pli paupière, donc pour le creux de paupière, le crease, qui se présente comme ceci. Et il y a le pinceau sourcil double embout. Alors, le pinceau pli de paupière, donc moi je trouve qu'il est très bien pour un pli de paupière, pardon, je vais y arriver, très précis. C'est-à-dire qu'en fait, pour le coup, pour vraiment estomper son creux de paupière, je trouve que rien ne vaut un 217 de chez MAC, mais ça c'est vraiment mon avis personnel. Par contre, je me sers quasiment tous les jours de ce pinceau-là, puisqu'en fait, il est très précis, il est beaucoup plus précis. En fait, vous voyez, la pointe est beaucoup plus biseautée. Et j'avais pas de pinceau de ce type pour vraiment faire, en fait, si vous voulez, vraiment le creux, donc notamment le creux externe. Donc je vous montrerai prochainement dans un maquillage, je pense que ça sera même dans la prochaine vidéo, voire celle d'après, comment je l'utilise. Et vraiment, ils sont plutôt pas mal. Donc il est au prix de 27 € me semble-t-il, ou 26. Et j'ai un code promo que je vais vous mettre tout de suite ici, c'est Octoly 20 et vous avez 20% de remise sur tout le site Black Up. Donc profitez-en si c'est une marque qui peut vous intéresser. Et enfin, un gros coup de cœur pour ce pinceau double embout à sourcils, donc je me sers tous les jours, donc je me suis servi aujourd'hui. J'aime beaucoup puisqu'il y a un goupillon qui est très bien, hein, qui brosse très bien le sourcil. Et vous avez un pinceau biseauté qui permet en fait de vraiment faire son sourcil, de bien le dessiner. Donc moi je dessine mes sourcils tous les jours, je les dessine moins qu'avant, mais je comble quand même les petits trous. Pour ça j'utilise une cire de la marque Benefit et après je les brosse et je les fixe avec un gel de chez Lancôme. Et c'est vraiment le combo qui me convient très bien, qui me fait les sourcils les plus naturels du monde. Et ce pinceau est très bien, c'est le meilleur pinceau à sourcils que j'ai jamais testé. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander. Donc c'est pareil, je crois qu'il fait 27 €. C'est 26 et 27 € ces deux pinceaux. En tout cas, sachez qu'avec le code Octoly 20, vous allez obtenir 20% de remise sur le site. Je vous mets le code ici et je vous le mettrai bien sûr en barre d'informations pour que vous puissiez aller checker tout ça. Autre chose que j'ai reçue aussi de la part d'Octoly, donc je voulais vous parler, mais pareil que je vous montrerai dans un maquillage prochainement, c'est les pinceaux de la marque Serge Louis Alvarez, donc SLA. Et c'est les Lip Crush, donc les Liquid Matte Lipstick. Ils ont sorti des nouvelles teintes et donc moi j'ai reçu la teinte Chris qui se présente comme ceci. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire un swatch pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc la teinte est absolument magnifique. En revanche, je trouve que voilà, il dessèche extrêmement les lèvres, donc je peux vraiment que vous conseiller et vous recommander de mettre un baume en dessous. J'ai envie de dire, c'est un peu le cas avec tous les les rouges à lèvres liquide mat. En tout cas, il tient super bien, il sèche hyper vite. Donc là, vous allez voir que la teinte va sécher assez rapidement. Donc une fois qu'il a séché, il bouge plus du tout de la journée, sans transfert, etc. Donc ça, c'est le cas. Et ils sont pas très chers, ils sont à 19 €. Donc c'est vraiment du maquillage de qualité et je trouve que c'est un prix tout à fait raisonnable. Maintenant, passons au vif du sujet de la vidéo, qui est mon top make-up à petit prix. Donc j'ai tout mis dans une petite trousse et je vais commencer par la catégorie sourcils. J'ai un produit à vous présenter que j'ai en double exemplaire parce qu'en fait je les ai terminés les deux. J'ai été les rechercher dans mes produits terminés. C'est un produit de la marque NYX qui est le Sculpt and Highlight Brow Contour sourcil que j'ai en teinte taupe vanilla. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est un produit qui vaut pas très cher. Je vous mettrai à chaque fois le prix ici puisque je les ai plus en tête, mais je les rechercherai et je vous les mettrai ici. Et voilà, vous avez un embout avec le stylo, donc là j'en ai plus, donc il est terminé, et un embout illuminateur. Et en fait ce produit est vraiment super bien, il fait une couleur de sourcil hyper naturelle. Le stylo en fait fait un petit peu pommade en même temps, donc du coup il fixe en même temps votre sourcil. Voilà, si vous voulez un sourcil un petit peu structuré mais qui reste quand même naturel, je vous recommande ce produit
qui est vraiment pas cher et vraiment très bien. Ensuite, puisqu'on est toujours dans le regard, on va parler de mascara et rien de mieux qu'un bon mascara pour souligner vos cils. Et j'ai deux mascaras à vous présenter, un petit prix et un tout petit prix. Donc le premier, c'est le volume Million Noir Féline de chez L'Oréal. C'est un mascara que j'ai acheté, racheté, réacheté, acheté 1 million de fois, que j'adore, que vous trouvez facilement, qui est très facilement accessible en grande surface et qui a un petit prix. Quand je dis petit prix, bah, c'est beaucoup moins cher que forcément le Better Than Sex de Too Faced ou que sais-je, autre mascara de luxe qu'on peut trouver chez Sephora. C'est une brosse en picot, donc si vous aimez les brosses naturelles, bah, j'ai envie de dire c'est pas le genre de mascara qui va vous convenir. Mais en tout cas, il tient hyper bien la courbe, il donne un volume à fond et moi je trouve que sur mes cils, il rend vraiment très bien. Donc voilà, c'est un mascara que je ne peux que vous conseiller. J'ai un autre mascara que j'avais essayé sur les conseils de Colline de la chaîne Et Pourquoi Pas Colline, qui est absolument fan de ce mascara, qui est le Glam & Doll de chez Catrice, qui est un mascara qui doit coûter dans les alentours de 5 €. Pareil, je vous remettrai le prix exact, mais en tout cas en Allemagne je pense qu'il doit être dans les 4 €. Et c'est un mascara pareil, vous avez une brosse en picot hein, qui se présente comme ceci. En général, moi c'est le genre de brosse que j'aime. Et effectivement, il tient hyper bien la courbure, il fait beaucoup de volume. Après, les mascaras, je vous en parle, mais c'est vrai que c'est un petit peu chacun ses goûts, donc chacun fait un petit peu comme il aime. Mais en tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup ce mascara et il est à tout petit prix. Pour continuer à souligner le regard, rien de mieux que des ombres à paupières et je vais vous en présenter deux. J'en ai une donc que j'utilise depuis des années et que j'ai racheté puisque bah, la mienne en fait était terminée tout simplement. C'est un color tattoo de chez Je m'y Maybelline, donc j'en ai plusieurs mais celle que j'ai utilisée le plus c'est la teinte en bronze qui se présente comme ceci. Donc celui-ci est quasiment neuf, je l'ai racheté il n'y a pas longtemps puisque j'avais terminé le mien que j'avais depuis très longtemps. Oui, je sais, c'est pas bien de garder son maquillage hyper longtemps, mais comme vous voulez, quand on est collectionneuse comme moi, on est un petit peu obligé de le garder longtemps. Mais en tout cas, c'est une ombre crème qui fait un effet très joli, un petit peu métallisé. C'est une très bonne base à paupières, c'est une très bonne base pour un joli maquillage de soirée, même de journée, puisque je l'utilise aussi le jour. Et voilà, c'est une très longue tenue. C'est super simple à utiliser, même pour les débutantes, avec le doigt. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 50 000 pinceaux pour utiliser ce produit. Et voilà, c'est souvent en réduction quand il y a les promos Beauté Leclerc, des choses comme ça. Et c'est un produit qui doit coûter aux alentours de 10 € contre 30 € pour les illusions d'ombre de chez Chanel. Donc j'ai envie de vous dire, il n'y a pas photo. Et moi personnellement, je préfère celle-ci. Et pour les yeux également, vous le savez, je suis un petit peu une fan d'ombre crème. Et il y a celle de chez Kiko, donc c'est les Long Lasting Stick Eyeshadow qui durent 8 heures et qui sont sans transfert. J'ai 3 couleurs, la 07, la 36 et la 06. Je vais vous montrer sur ma main ce que ça donne. Donc c'est toujours un peu le même genre de couleur que j'utilise, mais je vais vous montrer à quel point c'est pigmenté et surtout à quel point l'effet est vraiment très joli. Donc toujours cet effet un petit peu satiné, métallisé que j'aime beaucoup. Et voilà, moi j'aime beaucoup utiliser ces 3 couleurs. Et c'est vraiment un produit que je ne peux que vous recommander. D'ailleurs, je pense que ça fait partie de leur best-seller. Donc voilà, c'est les 3 couleurs qui se trouvent ici. Comme vous voyez, il y en a une qui est très lumineuse. Et voilà, moi c'est des produits que j'aime beaucoup utiliser. Et comme les color tattoo, c'est des produits qui tiennent très bien. Donc voilà, si vous voulez un maquillage qui dure par exemple toute la journée, si vous savez que vous avez une soirée derrière, n'hésitez pas à utiliser ce genre de produit, ça va vraiment tenir et en plus ça donne vraiment un très joli effet. Et pour le prix c'est pareil, je vous le mettrai là, mais c'est vraiment pas cher comme tout ce qui vient de chez Kiko. Pour les produits yeux, c'est tout ce que j'avais à vous présenter, donc on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, il faut savoir que voilà, comme je vous l'ai dit, j'utilise beaucoup de produits de luxe, mais il y a un rouge à lèvres qui sort vraiment du lot et qui est un liquide mat et qui est à petit prix. Ce sont les liquides mat sans transfert de la marque Sephora et moi j'ai 4 teintes. J'en avais reçu une de la part de la marque gratuitement, c'est le 01, donc ce magnifique rouge et j'ai tellement adoré que j'en ai acheté d'autres. Et le dernier en date que j'ai acheté c'est le 24 et j'en ai offert 2 d'ailleurs à ma mère pour son anniversaire, elle en voulait, la teinte numéro 13 je crois.
et la teinte numéro, je sais plus quelle teinte, mais en tout cas elle en a eu 2 pour son anniversaire. Ces 4 produits, je les adore, je les mets très souvent. Ça c'est vraiment le genre de produit que je mets quand je sais que je veux un rouge à lèvres qui tient toute la journée, comme n'importe quel rouge à lèvres sans transfert, ça tient toute la journée. Maintenant si vous buvez, si vous mangez, c'est bien de s'en réappliquer, mais en tout cas voilà, si vous avez une soirée, vous pouvez être sûr que ça va tenir toute la soirée sans problème. Et je crois que ceux-ci sont aux alentours de 10,95 €, donc c'est super intéressant. C'est vrai que maintenant les 25% ne marchent plus chez Sephora sur la marque Sephora. Par contre les 10% marchent, donc voilà, c'est toujours ça de gagner. Moi je sais que le dernier je l'ai acheté avec une remise de 10%. Ça fait un rouge à lèvres à moins de 10 €, donc c'est beaucoup plus sympa. Je voulais vous parler aussi de vernis à ongles, puisque comme vous le savez, j'aime bien me vernir les ongles. Donc là, je viens d'enlever mon vernis que j'avais cette semaine et je vais le remplacer tout de suite après la vidéo. Et vous le savez, je vous en ai souvent parlé, moi mes vernis préférés c'est ceux de chez Dior, mais il y a une autre marque, c'est les vernis de chez H&M que j'aime beaucoup. Donc ceux de chez Dior, ils sont aux alentours de 26 €, donc moi je les achète toujours quand il y a 25%, puisque chez Sephora, la remise de 25% marche sur la marque Dior. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi utiliser les vernis de chez H&M. Je trouve juste qu'ils ne se renouvellent pas du tout en termes de couleurs. Donc moi, comme je suis pas trop fan des verts, des couleurs un peu jaunes, orange, enfin des trucs qui sortent un peu trop de l'ordinaire, j'aime bien les choses assez classiques. Même si je peux porter du bleu ou du noir, des choses comme ça, c'est vrai que bon, des verts, des choses comme ça, c'est pas forcément des couleurs qui me plaisent. Moi j'aime bien des tons rouges, rosés, prunes, bordeaux, etc. Et j'en ai beaucoup, hein. J'en ai au moins une dizaine, et je voulais vous en montrer 2 que j'aime beaucoup. C'est le Fandango qui se présente comme ceci, et le Parisienne qui se présente comme ceci, qui est un rouge très classique. Et celui-ci, il me fait penser un peu à un vernis de chez Chanel. Je vous remettrai la référence du Chanel. Pour moi, c'est un parfait dupe de celui-là, où il ressemble peut-être même un peu au Cosmopolite de chez Dior. En tout cas, pour vous donner une indication de prix, je crois qu'ils sont à 4,99 €. Il me semble même qu'en ce moment, c'est 2 achetés, le 3e offert. Donc ça fait les 3 pour 10 €. Donc c'est super intéressant. Il sèche super vite. Le pinceau est très facile pour l'application. Tient hyper bien. Donc j'ai envie de dire que demande le peuple. Comme je vous dis, le seul bémol, c'est le choix des teintes. Par exemple, dans les rouges, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choix de couleurs. Dans les nudes aussi, enfin voilà, c'est juste le petit bémol, c'est que je suis très vite lassée des teintes et il n'en sort pas beaucoup des nouvelles. Maintenant on va passer au produit teint. Alors comme vous le savez, le teint c'est vraiment la chose que je préfère le plus. Moi si je devais ne pas me maquiller et me maquiller seulement le teint avec du mascara par exemple, je ferais que ça. Mais en tout cas c'est vrai qu'à choisir, je préfère me maquiller que le teint que par exemple que les yeux et pas le teint. Alors c'est dû au fait que j'ai des petites imperfections à camoufler, mais il faut savoir que à part les imperfections que j'ai à camoufler autour de la bouche, j'ai quand même un grain de peau plutôt fin, voilà, j'entretiens quand même beaucoup ma peau, et surtout j'ai quand même fait Roaccutane, même si aujourd'hui j'ai une acné hormonale, mon grain de peau s'est quand même beaucoup affiné, et voilà, il faut pas que je suicide non plus, hein, ma peau n'est pas si catastrophique que ça. En tout cas, j'aime beaucoup tester les produits teint, c'est vraiment là où j'ai fait le plus de choses en termes de maquillage, et donc forcément je vais avoir beaucoup plus de choses à petit prix à vous présenter. En termes de fond de teint, j'en ai ressorti que 2. J'ai plus de fond de teint hein, puisque j'ai pas mal de fond de teint petit prix, mais voilà, je voulais vous sortir les 2 produits teint que j'aime beaucoup, et que j'aime particulièrement en ce moment. Et je vais vous parler d'un 3e, je ne l'ai plus actuellement, mais c'est un produit que j'ai acheté, réacheté, etc. Donc là je ne l'ai pas racheté actuellement parce que j'ai largement assez de fond de teint, mais je vais quand même vous en parler. Alors ce produit c'est le teint infusion de chez Sephora. Je vais vous mettre un visuel ici. C'est un produit qui se présente sous forme de pipette. Moi je mets tous les fonds de teint Sephora en teinte 20 crème, donc c'est ma teinte parfaite. La couvrance est géniale puisqu'elle est modulable, le fini est mat, et la texture est très très fluide. Donc si comme moi vous aimez les textures extrêmement fluides, je vous recommande vraiment ce produit. Pour le coup, je pense que c'est quasiment un dupe du Nude Air de chez Dior, c'est le même genre de texture. Donc vraiment, si vous aimez ce genre de teint sérum un petit peu, je ne peux que vous le recommander. Autre fond de teint un petit peu plus couvrant, même beaucoup plus couvrant, c'est le Infaillible Total Cover de chez L'Oréal. Je vous mettrai dans le petit i la revue que j'ai faite sur ce produit, puisque j'ai fait une revue complète sur ce produit quand je l'ai reçu, c'était un crash test. Sachez que je l'utilise toujours, c'est un produit que j'aime beaucoup, c'est un produit qui est un petit peu mousseux, qui donne un effet complètement mat, qui camoufle bien toutes les imperfections, qui tient toute la journée, et surtout qui ne vire pas sur moi, puisque les fonds de teint ont tendance à migrer parfois sur ma peau. Mais c'est pas le cas de ce fond de teint, donc c'est génial, et c'est un prix tout à fait abordable.
La couleur par contre, c'est un peu le petit bémol, c'est que le choix des teintes n'est pas forcément judicieux. Moi j'ai le 22 beige éclat, mais je pense que c'est pas la teinte parfaite pour moi. Il faudrait quelque chose de plus clair et de plus beige, sauf que là, si je vais sur du plus clair, ça va être beaucoup plus rosé. Et moi il me faut des teintes dorées. Donc voilà, donc je reste sur celui-ci, mais c'est vrai que c'est peut-être pas forcément la teinte idéale pour ma carnation. Mais sinon ça reste un très bon produit. Enfin en termes de fond de teint, je voulais vous parler du Fit Me de chez Maybelline, c'est le Luminous Smooth. Alors vous allez me dire, ce fond de teint n'est normalement pas adapté à mon type de peau. C'est un fond de teint qui est pour les peaux normales à sèches, ce qui n'est pas mon cas, j'ai plutôt la peau mixte à grasse. D'ailleurs la peau normale c'est un type de peau qui n'existe pas, il n'y a vraiment que 3 types de peau, sèche, mixte et grasse. C'est du marketing de dire normal, c'est pour dire de pas trop sèche à sèche, puisqu'il n'y a pas de normalité ou d'anormalité dans la petite aparté terminée. On revient au fond de teint. Donc moi je l'ai en teinte 105, c'est ma teinte parfaite. En tout cas chez Maybelline, ça me convient parfaitement et ce que j'aime énormément sur ce fond de teint c'est la lumière qu'il apporte. Il est extrêmement lumineux, il a un super joli rendu, du coup il fait un teint frais, éclatant, il a une texture fluide. Je poudre uniquement ma zone T et franchement je brille pas plus que d'habitude. Alors après j'ai une peau mixte mais j'ai pas une peau qui a tendance à énormément briller, je dois le dire. Mais en tout cas c'est un produit que j'aime beaucoup, j'ai aucune marque de sécheresse, de déshydratation etc. C'est un produit qui me convient très bien, même si bizarrement il n'est pas du tout adapté à mon type de peau et surtout il me fait un joli rendu. Donc c'est vrai que quand j'ai mauvaise mine, c'est vraiment vers ce fond de teint que je peux me tourner. Et je le mets très souvent, notamment en soirée, puisque je trouve qu'il a un super joli rendu. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais voilà, c'est quand même un fond de teint que je peux que vous recommander. Puisqu'on est toujours dans le teint et on va terminer avec le teint de toute façon, puisque je n'ai pas d'autres produits à vous présenter ensuite. Je vais vous parler de 2 anti-cernes, puisque forcément, hein, qui dit teint dit aussi cerne. Alors je vais tout de suite faire un disclaimer, c'est que malheureusement, je suis peut-être pas le meilleur cobaye pour tester des anti-cernes, puisque bizarrement, je suis quelqu'un qui n'est pas beaucoup cerné. Je dis bizarrement puisque normalement c'est assez héréditaire et que ma mère a les cernes un petit peu marquées. Donc c'est mon cas, mais en tout cas elles sont pas violacées. Enfin voilà, j'ai pas besoin d'une haute couvrance. Elles sont un petit peu marquées effectivement là, mais voilà, j'ai pas besoin d'une couvrance, elles sont pas hyper foncées, enfin voilà, sauf si vraiment j'ai pas dormi pendant une semaine, mais ce qui m'arrive très rarement, hein, voire jamais, mais en tout cas j'ai pas besoin d'une grosse couvrance. Mais j'ai 2 anti-cernes que j'aime beaucoup. Il y a le Super Stay 24 heures de chez Maybelline que j'ai en teinte light beige clair, donc c'est la teinte numéro 2. C'est une texture qui est avec un pinceau mousse. J'aime bien parce qu'en fait il est très fluide et moi j'adore les anti-cernes qui sont très fluides. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Et ensuite j'en ai 2 autres, d'ailleurs je vous ai dit que j'en avais que 2 mais j'en ai 3 à vous présenter. J'ai le Fit Me de Maybelline, le numéro 10. Donc je crois que celui-ci n'est plus disponible en grande surface, mais je vous mettrai des liens pour le retrouver sur internet sans problème. C'est un super fond de teint, un super anti-cerne pardon, et en plus il camoufle bien les imperfections. Donc moi celui-ci je l'ai en teinte numéro 10 qui est plutôt une teinte que j'utilise en été ou que j'utilise en hiver pour pouvoir camoufler mes imperfections, puisque vous savez que pour camoufler ces imperfections il faut vraiment choisir un produit qui a la couleur de sa carnation pour que ça puisse vraiment se fondre dans le décor, et ce produit est plutôt couvrant, donc voilà, c'est un produit que je peux vraiment que vous recommander puisqu'il est très couvrant. Et enfin mon chouchou de chez Chouchou, et qui est un anti-cerne que j'ai terminé, donc c'est vraiment hyper rare, donc on dirait pas comme ça mais je vous jure il y en a vraiment plus, il est terminé, j'ai même raclé sur le bord avec le pinceau. C'est l'anti-cerne haute couvrance fini naturel de chez Sephora que j'aime énormément puisqu'il a un fini très mat mais lumineux en même temps. C'est assez paradoxal mais c'est le cas. Il est très fluide, il est très couvrant, il y a besoin d'en mettre très peu, et puis les jours où vraiment vous avez besoin de plus camoufler, vous en mettez plus. Et je trouve qu'il ne plombe pas le teint, il ne plombe pas le regard. Enfin voilà, c'est mon anti-cerne chouchou et c'est vraiment, je pense, mon anti-cerne chouchou de tous les temps. C'est-à-dire que il détrône toutes les marques de luxe que je peux utiliser. En termes de poudre matifiante, j'en ai 3 à vous présenter. Alors la première, c'est la Prime and Stay Finishing Powder de chez ELF. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est une poudre qui est vraiment pas chère du tout, je crois qu'elle est aux alentours de 5 €. Vraiment pas cher, donc le packaging est un petit peu cheap, mais bon, j'ai envie de dire pour le prix on va pas leur demander non plus de nous faire du grand luxe. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour retrouver, et je vous mettrai le prix exact puisque j'ai pas envie de vous dire une bêtise, mais ça doit être aux alentours de 5 €. C'est une poudre qui se présente comme ceci, qui est très
très fine et qui est assez lumineuse et matifiante en même temps. Elle permet de faire tenir son maquillage toute la journée. Donc moi je l'utilise que sur la zone T puisque je ne poudre plus que ma zone T pour vraiment garder un côté éclatant. Mais c'est une poudre que j'aime beaucoup utiliser. Moi je l'ai en teinte translucide Fairlight. Et voilà, c'est tout à fait parfait sur mon teint et c'est très joli. En autre poudre, et là je vais vous parler de poudre blanche, un petit peu dans le même genre que la HD de Make Up For Ever. J'ai une poudre lissante éclat de chez Sephora, c'est la Beauty Amplifier. Donc qui est incolore, c'est une poudre lissante éclat, donc qui se présente comme ceci, qui est extrêmement fine, qui matifie extrêmement le teint. Par contre pour l'éclat je suis pas d'accord, je trouve pas qu'elle donne un éclat de dingue. J'ai des poudres en gamme luxe qui me donnent beaucoup plus d'éclat que celle-ci. Par contre je trouve qu'elle lisse vraiment bien les pores, enfin qu'elle floute vraiment bien les pores, qu'elle donne vraiment cet effet peau parfaite. Et pareil je l'utilise sur la zone T et surtout voilà, c'est une poudre de chez Sephora donc c'est pas très cher. Elle est facile d'accès hein, puisque Sephora, les produits Sephora sont quand même faciles d'accès. Donc voilà, si vous recherchez une bonne poudre lissante, matifiante, je vous recommande celle-ci. Toujours en poudre lissante matifiante, j'ai la Silk Edition Touch Up de chez Bourjois qui se présente comme ceci avec un miroir et qui a une petite éponge que j'utilise jamais. Et voilà, la poudre est ici et en fait je suis assez bluffée. Je pense que c'est le dupe parfait de la HD Compact chez Make Up For Ever. C'est vraiment un super produit. En plus j'adore les produits Bourjois, ça sent super bon. Elle matifie super bien, elle tient toute la journée, enfin voilà, c'est vraiment un produit. Donc pareil, si vous voulez pas ternir votre teint, je vous conseille quand même de l'appliquer sur la zone T, sur les cernes. Mais voilà, évitez les joues, c'est à mon conseil. Si vous voulez garder un teint éclatant, c'est bien de ne pas tout matifier. Pareil, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à checker. En poudre soleil, j'en ai qu'une seule à vous présenter à petit prix. C'est vrai que j'utilise beaucoup de poudre soleil, mais plutôt haut de gamme. Mais j'avais, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo, tous les produits que j'avais dû racheter quand j'avais perdu ma valise. En fait, j'avais pris l'avion pour un séminaire et ils avaient perdu ma valise. Donc j'avais dû racheter du maquillage pour la semaine. Et chez Monoprix, on m'avait conseillé... cette poudre bronzante. Donc moi j'ai la teinte 02 brunette. C'est la Dream Sun. Alors déjà ça sent mais juste super bon. Elle est super légère. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser pour les débutantes. Je conseille à fond. Puisque en fait elle est pigmentée. Mais par contre elle n'est pas trop pigmentée. Ce qui est pour moi... compliqué sur les poudres de soleil quand elles sont trop pigmentées puisque vous avez tout de suite un effet un petit peu placard qui n'est pas très beau. Je vous conseille de l'appliquer vraiment en 3. C'est pas une poudre pour le contouring, c'est vraiment une poudre de soleil, donc c'est vraiment pour se donner un effet de bonne mine. Vous l'appliquez en 3 tout simplement et vous allez avoir un effet ensoleillé. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est que vous avez un effet plus ou moins foncé, donc on peut même l'utiliser en blush l'été, c'est plutôt sympa. Et enfin, je vais vous présenter un blush, donc c'est plutôt un quad de blush, donc de la marque ELF. C'est 4 blushs crème, donc qui se présentent comme ceci et que j'utilise super souvent. Donc moi je l'applique soit au doigt, soit au pinceau duo fibre. Je préfère quand même au pinceau duo fibre, mais sachez que pour les blushs crème, c'est très facile de les utiliser au pinceau duo fibre. Ce que j'aime bien en fait, c'est que là vous avez les 4 indispensables pour toute l'année. Donc si vous avez besoin que d'une palette de blush, c'est bien celle-ci parce qu'elle va vous servir toute l'année. Vous avez des couleurs un petit peu plus hivernales et automnales ici et puis des couleurs un petit peu plus estivales ici. Et puis j'aime bien aussi des fois tout mélanger. C'est pareil, les produits ELF c'est assez facile d'accès. Ils ouvrent de plus en plus de boutiques et puis ils ont un site internet qui est plutôt sympa et ludique. Et comme tous les produits ELF, c'est vraiment pas cher et c'est de la super qualité. C'est franchement pour certains produits dignes de marques de maquillage professionnelles. Et ben voilà, c'est tout les filles. Je vous ai présenté tous mes produits make-up à petit prix. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des chouchous make-up à petit prix que je n'ai pas cité dans cette vidéo, ou si au contraire vous avez testé des produits make-up petit prix que j'adore et que vous n'aimez pas du tout. Je suis toujours curieuse d'avoir vos avis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne rater aucune notification. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fera toujours plaisir et ça me permettra de m'encourager. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.